Chers amis, on va commencer la cérémonie, enfin la conférence d'inauguration qui sera animée par le docteur Belaïch. Juste avant, on va dire quelques mots de bienvenue, bien entendu. Et donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de joie qu'on vous accueille à Tanger, surtout après ces 2 ans sans congrès, c'est-à-dire 2020 et 2021, qui ont marqué ces 2 années de difficultés avec cette pandémie qui nous a tous affectés. On a tous perdu, malheureusement, un proche, un ami, des gens qui nous sont chers, et beaucoup de gens étaient malades. Tout à l'heure, au téléphone, j'ai eu le professeur Makin Ouazzani à Casa, qui a fait une enquête sur les décès parmi les médecins. Et malheureusement, on a eu 76 médecins qui ont succombé pour cette maladie, en dehors de ceux qui ont gardé des séquelles. Parmi ces 76, beaucoup de généralistes, de réanimateurs. Il n'y a pas eu de pédiatre. Peut-être que c'est... On est très content de vous recevoir à Tanger après ces 2 années de disette, on va dire, et c'était très difficile. On n'a pas voulu organiser de congrès via Internet parce qu'on considère que la convivialité est importante, parce qu'on considère que le contact et les échanges en direct sont importants. Donc on n'a pas fait de congrès par Internet. Voilà. Donc on remercie les participants qui viennent de tout l'Europe. On a aussi des participants cette année qui viennent d'Afrique, une participante du Bénin, de Mauritanie, du Sénégal. C'est probablement grâce à Si Hassan qui a envoyé des mails un peu partout, et donc les gens commencent à nous connaître, et peut-être par le fait qu'ils n'arrivent pas à aller plus facilement maintenant en Europe à cause des visas, donc ils vont profiter de faire des congrès nationaux qui, j'espère, sont à la hauteur des congrès internationaux, et donc je le souhaite. C'est pour ça. Donc je remercie nos amis orateurs nationaux et puis de France, notamment les habituels, professeur Chabrol, Marc Belaïch, Damien Bonnet, Olivier Clarisse, Delphine Mitanchez, Mustapha Mortari, et j'en oublie pas, je crois, j'espère. Tounian, Patrick Tounian, qui pour la première fois invité par Tanger, Damien Bonnet, je l'ai dit, et Patrick Tounian, qui la première fois vient donc à Tanger, invité par l'Amicale, mais il connaissait Tanger et il vient déjà à Tanger depuis plusieurs années. Nos remerciements à nos amis des sponsors, je ne vais pas les citer, mais les firmes pharmaceutiques de lait et vaccins nous soutiennent depuis longtemps, même si c'est de plus en plus difficile, ils nous soutiennent. Voilà. Un petit mot du programme. Vous avez vu le programme. On va essayer de démarrer les séances demain à l'heure. Je vous conseille de venir à l'heure. On va essayer de respecter les horaires. Et je demande aux modérateurs de bien respecter les horaires. C'est important. Les ateliers ont déjà commencé cet après-midi. Vous avez aussi la retransmission qui se fait avec le code barre. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vos amis, vous pouvez leur donner, vous pouvez scanner le code barre. Et donc ils ont avec le code barre le live en direct des séances plénières. Voilà, donc c'est une bonne chose. Et je n'ai pas dit que j'étais fier et honoré d'avoir à mes côtés 2 présidents. Si Moulay Saïd Afif, président de l'association casablancaise des pédiatres privés, président de la société des sciences médicales, membre du comité technique vaccination. J'oublie probablement d'autres titres, c'est Afif Smali, mais nous sommes très honorés de t'avoir avec nous, et c'était l'occasion de dire combien on t'apprécie, combien on voit le travail que tu fais, on apprécie beaucoup ce travail. À mes côtés aussi, vous connaissez surtout c'est Hassan Afidal, président de la Fédération et de la Société marocaine de pédiatrie, de la Société marocaine de réanimation néonatale et pédiatrique, qui à tous 2 font un effort très important pour l'avancée de la pédiatrie au Maroc. Et ici Chemlel, mon bras droit, vice-président de l'Amicale des pédiatres, et il fait un excellent travail au niveau de la pédiatrie à Tanger. Il a dynamisé énormément la néonate à Tanger. Et je le remercie en public de tout le travail qu'il fait et du travail qu'il peut faire. Voilà. Je ne serai pas plus long, donc je vais céder la parole à Saïd Afif et Si Hassan pour nous dire un petit mot de bienvenue. Bon, écoutez, moi je suis heureux d'être là avec les amis, c'est bien de revoir tout le monde après cette période de Covid, et on s'est dit peut-être qu'il y aurait un autre incident
tel que quelque chose lâché par les Russes ou par les Ukrainiens, et il fallait faire une réunion avant ça. Alors, le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour progresser, et donc on a fait un TGV pour joindre les villes de Casablanca, de Rabat, etc., et qu'on arrive très rapidement à Tanger. Et qu'est-ce qu'ils font à Tanger? Ils prennent le congrès du côté de la gare et ils l'emmènent sur l'autoroute, très loin du centre-ville. Voilà. À la porte de Tanger. Voilà. Alors, mais on leur pardonne. Pourquoi on leur pardonne? On leur pardonne parce qu'il y a cette ambiance, c'est ce lieu qui est magnifique. On leur pardonne parce qu'ils ont fait la plus grande clinique du nord du Maroc. Les pédiatres, vous imaginez? Ils sont extrêmement puissants et ils ont désenclavé Tanger, et actuellement, les enfants graves de Tanger, vous pouvez les applaudir, c'est eux qui les traitent. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis, pour avancer un petit peu, donc, ce qui est fait, parce qu'il y a eu une suspension scientifique, mais il y a eu un travail avec les masques, avec le ministère de la Santé, très longue durée. Nous avons travaillé, et vous savez qu'on a évité une catastrophe. Parce que, et ça n'a pas fait plaisir, et nous avons reçu des coups des pédiatres, des pneumologues, de tout le monde, des pédiatres, des médecins généralistes, des pneumologues, parce que dans le parcours des soins, l'enfant devait aller voir le médecin généraliste avant qu'il soit redirigé vers le pédiatre, et nous avons évité cette énorme bévue du ministère de la Santé, de l'ANAM et des mutuelles. Donc nous sommes parmi les spécialités, les 4 spécialités exclues du parcours de soins. Et donc je peux vous dire qu'on reçoit de tout le monde, les pneumos nous disent « Pourquoi vous ? Pourquoi ?» On leur dit il y a un benchmark mondial, il y a une spécificité de la pédiatrie, il y a des choses, et non seulement au cours de la consultation, mais c'est une surveillance permanente du développement de l'enfant. Nous avons eu tous les discours possibles et nous sommes arrivés à faire cela. En plus, nous avons pu obtenir, même en dédommagement, c'est en traitement, c'est-à-dire quand on traite les enfants en réanimation, en néonatologie, les actes sont payés plus que l'adulte. Et ça, c'était un bras de fer, c'est-à-dire qu'à partir de janvier 2023, la pédiatrie, c'est 2500 dirhams par jour d'hospitalisation en réanimation, plus 10%. C'est-à-dire l'adulte, c'est 2500, c'est de 750 donc, c'est ça? 2700. Voilà. Les soins intensifs sont à 1800. Voilà. Et l'hospitalisation en chambre est à 1000 dirhams. Et l'oxygène, il y a un forfait de 900 dirhams qui sera donné en forfait d'oxygène. Nous sommes en train encore de batailler pour que aussi les actes soient payés en réanimation et les actes de pédiatrie, entre autres en salle de naissance. Et puis pour que les cathéters, c'est-à-dire le consommable, soient remboursés comme une pharmacie, parce que ça coûte cher en ce qui concerne les circuits de ventilation, en ce qui concerne les cathéters centraux. Et nous sommes sur une bonne voie, avec une bonne écoute, une bonne entente. C'est-à-dire que nous avons pu, avec un gros travail de Saïd Afif, arriver à avoir des réseaux. Et ça nous fait beaucoup de travail. Et il arrive que pendant des semaines complètes, nous sommes c'est-à-dire dans les ministères. Et je rends hommage aussi à mon ami Aziz Bousfera, qui a beaucoup bataillé pour les immunoglobulines. Vous savez, c'était interrompu. Nous avons parlé au ministre. Il a fait une pression énorme pour les enfants qu'il traite, pour les enfants qu'il sauve. Et ça a eu, donc, il y a les tégélines, il y a les immunoglobulines. On les délivre sur ordonnance avec explication du cas, compte rendu. Et là, tout le monde peut les avoir, il n'y a aucun souci. Même l'albumine, elle est un petit peu en manque, mais on peut l'avoir avec une ordonnance et des explications. Et je reviens pour dire que le programme est extrêmement riche et que nous allons vivre probablement un échange de connaissances exceptionnel durant ce
ce congrès que je rends hommage à tous les pédiatres parce que c'est des individus comme Hida Hafez, comme Bouskraoui en vaccinologie, infectiologie, comme tous les copains de Dr Bouhmouch à Rabat qui a révolutionné la pédiatrie à Rabat en termes d'association de pédiatrie, et que voilà, et à Jdida, nos amis de Jdida qui sont très actifs, qui font un congrès dans pas longtemps, et je ne sais pas qui d'autres j'aurais oublié, mais sans parler, je ne parle pas de AFIF, parce que la CPP, même quand nous on ne participe pas dans tout ce qui est financier avec le collège et les syndicats, c'est les Casablancais qui payent pour tout le monde. N'est-ce pas, Saïd? Voilà. Donc, je veux des applaudissements pour Afif, parce qu'il fait d'énormes choses et ça retentit sur tout le monde. Et n'imaginez pas qu'on dort, on est vigilant, on est à l'affût pour que notre pédiatrie progresse et progresse beaucoup. Merci. Merci, c'est Filal et Sibnani, donc il m'a facilité, je vais parler moins. Donc c'est bien, comme ça tu vas être content. Tout d'abord, je tiens à féliciter Sibnani et l'ensemble du bureau qui est un bureau dynamique de l'association des pédiatres de Tanger. Et rien qu'à voir la salle remplie, on voit tout le travail qui a été fait en amont et on a été bien accueillis, tout se passe bien. Même si c'est loin, on a été bien accueillis, même très bien accueillis. Et de toute façon, l'avantage, c'est qu'on a une salle pleine. C'est un avantage qu'on est là pour le congrès, et c'est bien parce qu'on avait besoin de discuter entre nous. Donc, je vous demande deux choses. La première, c'est de vous lever, d'applaudir le président et l'ensemble du bureau parce que c'est important. Et puis je vais donner le micro ovation méritée, une équipe dynamique. Et puis je vais donner le micro, comme ça je termine et après on dira ce qu'il en est. C'est Bousfiha et on va lire le Fatiha la roh ديال كاع الأطباء اللي توفوا من جراء الجائحة. أكاسي بصفيحة تفضل نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم زملائنا وزميلاتنا اللهم ارحم كل الأطباء وكل المجاهدين في هذه الجائحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc avant de partir après la conférence, nous allons remettre 4 trophées. L'amicale des pédiatres n'a jamais remis de trophée. Je pensais que ce n'était pas quelque chose d'important, mais je pense qu'il était temps qu'on donne quelque chose à des personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont toujours aidés. Il y en a beaucoup, mais on a décidé de donner 4 trophées, 2 femmes, 2 hommes, pour respecter la parité. Ces personnes sont bien sûr dans cette salle, mais ils ne savent pas qu'ils vont l'avoir, donc je garde la surprise pour après la conférence de Marc Bellache. Ne quittez pas la salle, on remettra les trophées. Marc, à toi la parole. Marc Bellache, je ne sais pas si on peut encore, si on doit le présenter, mais il le faut. Pédiatre gastro-entérologue à Robert Debré. Il nous fait le plaisir d'animer beaucoup de conférences et de sessions scientifiques au Maroc. Il a l'art d'enseigner, l'art de présenter des sujets. Et donc, Marc, à toi la parole.